Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ, bien plus je regarde toutes choses comme une perte, en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses et je les regarde comme des ordures, afin que je gagne Christ. Bonjour à tous frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite un bon sabbat. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un message, une méditation, quelque chose de concret, quelque chose de réel, parce que beaucoup de fois dans le monde religieux, dans les cercles religieux, nous parlons beaucoup de Dieu, nous parlons beaucoup de la parole de Dieu, nous parlons beaucoup de la doctrine, mais la grande majorité des personnes qui disent toutes ces choses, elles ne savent pas de quoi elles parlent. Elles ne sont pas en connexion directe avec le Dieu de la parole, avec le Dieu dont ils parlent, avec le Jésus dont ils se réclament du salut, avec le Jésus dont ils parlent de l'évangile, avec la grâce de Dieu qu'ils se réclament de pouvoir enseigner aux autres. Moi, j'ai envie de vous partager quelque chose de réel, quelque chose que vous pouvez prendre avec vous lorsque vous traversez la rue, lorsque vous êtes attelé à votre tâche quotidienne qui n'est selon toute apparence, qui n'a aucun réel attrait, qui ne représente pour vous pas une grande joie, qui représente peut-être une grande souffrance. C'est à ce moment-là que vous avez besoin de Dieu. Pas juste une fois dans la semaine, une fois quand vous allez à l'église et que vous parlez des choses dont vous avez eu l'habitude de parler pendant de nombreuses années, pour certains pendant de nombreuses décennies. Ça ne fait pas de différence dans votre vie, dans notre vie, si nous n'avons que cela à apporter à Dieu. Si nous n'avons que cela dans notre relation à Dieu. Si nous n'avons que cette répétition, ce légalisme, ce formalisme, ça n'apporte rien à Dieu tout cela. Dieu n'est pas glorifié par cela. Dieu veut avoir quelque chose de nous, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque instant. Il veut pouvoir entrer en communion avec nous. Il veut que nous puissions rester en communion avec lui, que nous puissions marcher avec lui, que nous puissions glorifier son nom par la vie que nous menons de jour en jour, et d'heure en heure, et d'instant en instant. C'est cela que j'ai envie que nous puissions saisir en ces derniers moments de l'histoire de cette terre. Au moment où c'est le plus important et où cela a été le plus perdu de vue, et cela encore plus, à plus forte raison, parmi nous qui faisons profession d'être adventistes du 7e jour. Jésus, il dit, il y a des gens ici, dans ce temps de Laodicée, ce temps du jugement, qu'ils disent qu'ils m'aiment, mais ils disent des choses qu'ils ne ressentent pas. Ils parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Ils demandent à des personnes d'accepter quelque chose qu'ils n'ont pas accepté. C'est ça que nous voulons. Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous saisisse. Nous voulons nous-mêmes être saisis par l'Esprit de Dieu, à travers sa parole et à travers sa parole énoncée et expliquée. La question que j'aimerais vous poser, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est, en m'adressant à vous individuellement, as-tu des choses que tu as peur de perdre? Je répète, as-tu des choses que tu as peur de perdre dans cette vie? Et ta crainte te fait faire des choses que tu ne ferais pas autrement. Elle te fait dire des choses que tu ne dirais pas autrement.
Elle te fait être quelqu'un que tu ne serais pas si tu n'avais pas cette crainte, ces craintes de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un. Si tu fais ce que Dieu exige de toi, ce que tu sais que tu dois faire devant Dieu. Si tu fais et tu accomplis ton devoir d'une conscience éclairée, éclairée par la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que tu veux plaire aux hommes et tu es empêché par cette mentalité-là de plaire entièrement à Dieu? Tu as quelque chose à perdre. Et ce quelque chose que tu as peur de perdre, il te fait faire quelque chose, il te fait dire des choses, il te fait être quelqu'un que tu ne devrais pas être. Des choses que tu ne devrais pas dire. Des choses que tu ne devrais pas faire. Si réellement tu étais un chrétien, un vrai. Tu as peur de perdre quelque chose. Eh bien, frères et sœurs, considérez avec moi le langage de l'apôtre à ce sujet-là, précisément à ce sujet-là. Dans Philippiens chapitre 3, qui était notre lecture biblique, nous allons, si je puis me permettre le mot, écortiquer les paroles inspirées. Non pas pour tordre le sens, mais pour tirer le jus de la parole de Dieu. Dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8, nous lisons ceci. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui s'exprime, surtout au verset 4 où il dit « Quoique je puisse moi aussi me confier en la chair, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis encore davantage. » Ensuite, il raconte tout son passé, tout son grand, magnifique pédigré qu'il avait dans le monde, dans l'église juive, et qui faisait sa gloire, qui faisait sa fierté, qui faisait son orgueil, qui représentait sa satisfaction, qui semblait pour lui un gain. Il dit, j'étais circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, j'étais persécuteur de l'Église. Quant à la justice, selon la loi, j'étais irréprochable. C'est ce qu'il disait, c'est comme ça qu'il se voyait. C'est ce qui représentait son gain dans ce monde. C'est quelque chose qu'il n'aurait jamais voulu, pour quelque prix que ce soit, pour quelque raison que ce soit, perdre. Mais, dit-il au verset 7, quand il est venu, quand il a trouvé Jésus, réellement, quand il a réalisé, quand il a été mis face à face avec la réalité concrète de Jésus-Christ, il dit, mais ces choses qui m'étaient un gain, ces choses-là qui étaient un gain pour moi, c'était un gain, cela représentait un gain de ma personne, cela représentait mon assurance, cela représentait mon soutien, cela représentait ma sécurité, cela représentait ma force, c'est ce que je considérais comme ma force. Ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées, comment ? Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ou, comme on l'utilise souvent dans notre langage français moderne, grâce à Christ. Mais le langage est très particulier ici parce qu'il est écrit à cause. C'est-à-dire que Christ m'a fait considérer ces choses qui m'étaient un gain comme une perte, qui m'a fait perdre quelque chose, mais c'est une grâce. C'est une grâce. Mais il est écrit à cause. En raison de Christ. Bien plus, dit-il au verset 8, bien plus, c'est plus encore que cela. Je n'ai pas tout dit encore, j'ai à peine effleuré la surface de cette réalisation existentielle qu'a provoqué en mon âme, corps et conscience Jésus-Christ. Bien plus, dit-il, verset 8, je regarde toutes
toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses et je les regarde comme des ordures afin que je gagne Christ. Ce n'est pas tout, dit-il. Toutes ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Mais bien plus encore, je regarde toutes choses. Il a parlé des choses dont il a fait mention ici, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Mais ensuite, il ajoute, ce n'est pas juste cela, je regarde toutes choses, tout, comme une perte. En comparaison, parce que je les compare. Toutes ces choses qui auraient pu davantage être encore plus une gloire à moi, encore plus un gain pour moi dans ce monde, aux yeux des hommes et de la gloire des hommes. Toutes choses maintenant, quand je les compare à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, eh bien, je les regarde pour qui j'ai perdu toutes choses, eh bien, alors je les regarde comme pas juste une perte. Alors maintenant, je les regarde en comparaison de lui, de la connaissance de lui, de ce que la connaissance de lui provoque en moi, écrit en moi, et suscite en moi, et me donne de voir en lui. Je les regarde maintenant comme des ordures, afin que je gagne Christ. Je les regarde comment ? Comme une perte, d'accord ? Je regarde toute chose comme une perte, en comparaison de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Mais pas que ça. Je les regarde comme des ordures. Qu'est-ce que c'est des ordures ? C'est le plus bas du plus bas. Ça ne veut plus rien dire. Je ne veux même pas aller le rechercher. Vous comprenez ? Il dit, les choses que j'étais qui m'étaient un gain, maintenant ce sont une perte. Et maintenant, plus encore, toutes les choses que je pourrais avoir, que j'aurais pu avoir, que je peux encore maintenant avoir, si je me tourne encore vers les hommes pour obtenir la gloire des hommes, toutes ces choses maintenant, je les regarde comme une perte, mais pas que comme cela. Je les regarde comme des ordures. Je n'en veux pas. C'était des choses glorieuses. Les hommes auraient pu mettre leur gloire en moi et me donner la gloire qu'ils donnent aux autres hommes. Ils auraient pu me conférer cette gloire. J'aurais pu gagner à leurs yeux. Maintenant, je dis, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Zéro. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je les mets dans la poubelle. C'est ça, je sais. En comparaison, ça ne vient pas de nulle part. Il ne dit pas cela selon la chair, il dit en comparaison, je les compare. Je les compare à la gloire de Dieu, à la connaissance, à ce que m'apporte la connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Et ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Quand je les compare, la comparaison n'est pas... C'est infime, ce n'est pas comparable. Et donc, ça ne vaut rien. Ça ne vaut plus rien à mes yeux. Ébahi devant l'excellence de Jésus. Et donc, en résumé, frères et sœurs, en résumé, si toutes les choses que j'ai ou que je pourrais avoir sont regardées par moi comme une perte, alors que me reste-t-il à perdre ? C'est ça la question. Et c'est ça le sujet de notre méditation aujourd'hui. Je répète, si toutes les choses que je possède aujourd'hui, suivez un peu mon raisonnement, que je tirais de la parole de Dieu, mais vérifiez-le, si toutes les choses que je possède ou que je pourrais posséder sont regardées par moi comme une perte, toutes les choses que je possède et que je pourrais posséder. Donc toutes les choses, parce que l'apôtre Paul il disait, ces choses qui m'étaient un gain sont maintenant une perte, mais maintenant toutes choses sont pour moi une perte. Je regarde toutes choses comme une perte. Eh bien, si toutes celles que j'ai et toutes celles que je pourrais avoir sont regardées par moi comme une perte, alors que me reste-t-il à perdre, mes frères, mes sœurs ?
Que me reste-t-il à perdre? Nous voulons répondre à la question de manière véritable, de manière que nous pouvons vraiment cogiter sur la question et réaliser et l'épouser, l'accepter d'une manière tangible, que nous puissions traduire dans notre réalité quotidienne, que je puisse véritablement réfléchir ainsi, que je puisse véritablement penser ainsi. Parce que ce qui est écrit ici dans la parole de Dieu, c'est la manière que l'apôtre Paul s'est mis à penser. Il n'a pas juste dit cela pour obtenir la gloire des hommes, parce qu'il a dit toutes ces choses qui m'étaient une gloire, ce n'est plus une gloire pour moi. Maintenant, ma gloire, c'est Christ. Mon gain, c'est Christ. Et donc, si toutes les choses que j'ai et que je pourrais avoir sont pour moi une perte, que me reste-t-il à perdre? Rien. Je n'ai plus rien à perdre. Nous voulons examiner cela, frères et sœurs. La raison pour laquelle je présente cela, mes frères et sœurs, parce que je sais que dans de nombreux cas aujourd'hui, la raison pour laquelle nous ne marchons pas avec Dieu, c'est parce que nous avons peur de perdre quelque chose. L'apôtre Paul ici il nous donne l'exemple suprême de ce que nous pourrions faire, ce que nous devrions faire, ce que nous devrions être, et en conséquence ce que nous devrions dire, à la lumière du don ineffable de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il disait, voilà, avant que je connaisse Christ, je persécutais l'Église. Maintenant, Christ s'est révélé à moi. Et ces choses que j'aimais, qui étaient pour moi un gain, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Maintenant, je regarde ces choses-là comme une perte, mais plus encore. Bien plus. Je regarde toute chose qui pourrait représenter pour moi un attrait, je la regarde maintenant comme une perte. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Et aucune de ces choses ne pourra m'écarter de mon devoir. C'est ça la réelle question. Est-ce que j'ai des choses que j'ai peur de perdre et qui m'écartent de mon devoir envers Dieu, de la personne que je devrais être pour Dieu? Est-ce que j'essaie de plaire aux hommes? Et cette mentalité m'empêche de plaire entièrement à Dieu. Pour reprendre notre réflexion ici, je n'ai rien à perdre parce que toutes les choses que j'ai et toutes les choses que je pourrais potentiellement avoir sont à mes yeux comme une perte. Si j'épouse cette réflexion adoptée par l'apôtre Paul, en conséquence de son expérience avec Dieu et avec Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez peur de perdre? En d'autres termes, toutes ces choses ne sont pas à mes yeux comme un gain. Mon gain, désormais, c'est Christ. C'est beau de le dire, n'est-ce pas? Oui, nous aimons le dire. Mais est-ce que je le comprends? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je l'épouse? Est-ce que je suis prêt à accepter de tout perdre et donc de n'avoir rien à perdre? Comprenez la réalité ici. Et la réflexion spirituelle inspirée que nous présente ici ce passage de Philippiens chapitre 3. Versets 4 à 8, et ensuite ça continue. Mais avant que nous allions dans les versets 9 et suivants, nous voulons vraiment assimiler ce qui est dit dans ce passage-là. Assimiler et réaliser si je fais cela, si j'ai épousé cela, si j'ai compris d'une manière concrète cela, si j'ai assimilé, si j'ai absorbé Jésus ainsi. De telle manière que je suis prêt à abandonner les perspectives que m'offre le monde. Si ces choses-là vont m'écarter de Jésus, si ces choses-là vont me pousser à désobéir à la parole de Jésus. Est-ce que j'ai tout à perdre
ou est-ce que je n'ai rien à perdre? Quelle est ma mentalité? Est-ce que j'ai peur de perdre quelque chose? Ou est-ce que je considère toute chose comme une perte? Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est cela qui va déterminer ma relation avec Dieu. C'est si j'ai mis toutes cartes sur table ou si je garde certaines cartes de peur qu'en les mettant sur la table, je perde tout. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Si je mets tout sur la table, tout est dans les mains de Dieu. Donc je confie tout à Dieu. Donc en réalité, ma vie est tout entière livrée au Seigneur. Mais si je garde des choses, je préserve certaines choses juste au cas où j'ai des accidents, au cas où j'ai des problèmes, au cas où j'ai une difficulté financière, au cas où j'ai des problèmes dans mes relations. Je garde des cartes au cas où, on ne sait jamais. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire avec cela? Comment est-ce qu'on appelle cela? Tiède. On appelle cela de la tiédeur. C'est ce que le Seigneur dit qu'il ne peut pas supporter. Il dit, si seulement tu étais froid ou bouillant, maintenant parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Le Seigneur, il dit, je préférerais que tu sois froid, complètement froid, que tu dises, non, je ne veux pas de Jésus, je ne veux pas de lui, je ne veux pas de sa parole, je ne veux pas de sa vérité, je ne veux pas de l'esprit de prophétie, je ne veux rien. Lui, le Seigneur, il dit, j'aimerais bien que tu sois comme ça parce que après je peux te briser. Je peux te briser, tu vas ressentir combien tu as besoin de moi. Je vais te laisser aller faire tout ce que tu veux jusqu'à ce que vraiment tu en aies assez et que tu cries à moi. Le Seigneur, il dit, j'aimerais que tu sois froid comme cela. Ou que tu sois bouillant, que tu acceptes toute la parole, que tu vives en harmonie avec toute la parole de Dieu et tous les témoignages de l'esprit de prophétie, que tu prennes tout, que tu reçoives tout, tu obéisses à tout. Mais par contre, si tu es tiède là, si tu veux à la fois préserver ta nonchalance et ton confort dans le monde et aussi obéir à Dieu, tu n'es ni pour le monde ni pour Dieu. Le Seigneur a dit, ça ne peut pas faire, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que tu sois l'un ou l'autre. Tu apostasies ou tu sois bouillant pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que Dieu désire de nous. Et si nous avons peur de perdre quelque chose, alors nous sommes gauche et droite. Nous sommes un pied là, un pied dans l'autre. Le Seigneur, il dit, il faut que ça cesse. Il faut arrêter tout cela. Tu as peur de perdre quelque chose, et donc tu es en train de tout perdre. Alors que si tu donnes tout à Jésus, alors tu n'as plus rien à perdre. Et tu confies tout au Seigneur. Tout, quoi qu'il arrive, tout parce que tu vas faire exactement la volonté de Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Quoi? Tu as tout mis. Toutes les cartes sont sur la table. Le Seigneur, tu lui dis, voilà, Seigneur, tu connais tout, je fais tout pour toi. J'ai fait tout pour toi, je sacrifie tout pour toi. Tu dis gauche, je vais à gauche. Tu dis droite, je vais à droite. Tu dis j'ai péché, je dis j'ai péché. Tu dis reviens à moi, je dis Seigneur, je reviens à toi. Tu dis tu as été rebelle, je dis Seigneur, j'ai été rebelle. Et Seigneur, je viens à toi. Et tout ce que j'ai fait, ça ne vaut rien. Et maintenant, je considère toutes ces choses comme une perte afin que je gagne Christ. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Nous parlons ici de la vraie religion de Jésus. Pas d'une imitation. Est-ce que vous avez marché dans une imitation? Vous avez tenté d'imiter le Seigneur Jésus? Vous ne pouvez pas. Il faut abandonner à Dieu. Considérez toutes les choses que vous aviez aimées comme une perte afin que vous n'ayez désormais plus rien à perdre. Plus rien à perdre. Afin que vous puissiez servir Dieu de tout ce que vous avez parce que vous n'avez déjà plus rien. Vous n'avez plus rien gardé. Vous n'avez plus à donner à Dieu que l'offrande d'un cœur qui a déjà été livré et abandonné au bon vouloir du Seigneur. Qu'il dise que j'aille là ou que j'aille là, peu importe, j'ai déjà tout donné. Mes frères. Mes sœurs. Si vous allez dans Philippiens chapitre 1 verset 21, c'est ce que l'apôtre il avait exprimé plus tôt, il disait, comme c'est écrit dans la Bible King James, Philippiens chapitre 1 verset 21, car pour moi, vivre c'est Christ et la mort m'est un gain. Nous avions vu cela dans une de nos études précédentes.
Pour moi, vivre, c'est Christ et la mort, c'est un gain. Donc il disait, pour moi, vivre, je ne vis pas pour avoir toutes ces choses qui m'étaient un gain avant. Non, c'est fini ça. Pour moi, si je vis, ça sera Christ. Il n'y a rien d'autre. Je ne vois rien d'autre. Tu me parles de ça, tu veux faire les jeux vidéo, tu veux me montrer, hein? Le diable nous donne toutes sortes de tentations. Et je dis, non, pour moi, vivre, c'est Christ. Pourquoi? Comment est-ce que nous en arrivons là? Parce que nous avons traversé le feu de l'affliction jusqu'à ce que nous voulions plus rien de ce monde. Et que nous disions, Seigneur, je préférerais mourir maintenant. Et le Seigneur, il dit, d'accord, tu veux mourir? Mais tu n'as pas envie de te suicider, mais tu veux mourir, tu veux ne plus sentir. Galates chapitre 2, verset 20, il dit, l'apôtre Paul, maintenant je suis crucifié avec Christ. Tu veux mourir? Voilà le sentier. Et je dis, Seigneur, c'est ça l'appel. Hein? C'est ça mon appel, Seigneur. Tu dis, je suis crucifié avec Christ. Et donc, si je suis crucifié avec Christ, eh bien, si je vis, c'est Christ. Pourquoi? Parce que je suis mort. Et donc, il n'y a plus que Christ qui vit. Et la mort, c'est un gain. Parce que de toute manière, Christ, c'est pour moi un gain, et la mort, c'est pour moi un gain, parce que j'ai décidé que toutes les choses qui m'étaient un gain, c'est une perte. Hein? Donc, je n'ai plus rien à perdre. Et j'ai tout à gagner devant Dieu. Je n'ai plus rien à perdre devant le monde, et j'ai tout à gagner devant Dieu. Dans cette mentalité-là. Cette mentalité qui nous a été donnée par les paroles de l'apôtre Paul sous l'esprit d'inspiration, l'esprit de Dieu. Pour moi, Christ, vivre c'est Christ, et la mort est un gain. Mon gain désormais, c'est Christ. Allez avec moi dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6 et verset 7. Nous voyons encore cette pensée qui est réitérée, mais dans un autre angle, hein, par rapport aux choses que nous pouvons posséder. Avant, ça s'appliquait à toutes les choses, que ce soit les choses que l'on possède ou les personnes que l'on voudrait avoir dans notre vie. Mais ici, c'est les choses, mais c'est plus encore. C'est toutes les choses que l'on pourrait avoir. C'est plus large encore. À Timothée chapitre 6, verset 7, il est écrit « Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Fascinant, n'est-ce pas? Fascinant comment la parole de Dieu nous donne une perspective qui est si simple et si essentielle, si vitale et pourtant si tant ignorée, tant négligée. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Vous avez apporté quelque chose dans le monde? Quoi? Rien. Vous êtes venus nus. Ce que nous allons voir juste après. Tout ce que nous avons et tout ce que nous obtenons dans ce monde, nous ne pourrons l'emporter avec nous dans le prochain monde. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Nous venons sans rien et nous partirons sans rien. Et donc, de ce point de vue-là, qu'est-ce que vous avez à perdre? Nous avons tout à perdre si nous avons l'impression que ces choses sont un gain. Parce que nous avons peur de les perdre. Parce qu'elles sont un gain. Parce qu'elles nous intéressent. Parce qu'elles ont une valeur à nos yeux. Mais ici, à la lumière, si nous perdons quoi que ce soit ici-bas, en réalité, à la lumière de l'éternité, eh bien, nous ne perdons rien, car nous n'aurions pas pu le garder quoi qu'il en soit. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Nous voyons l'illustration dans Job chapitre 1, versets 20 à 21, d'un homme de Dieu qui n'avait plus rien à perdre. Dans
Job, chapitre 1, versets 20 à 21. Après que les serviteurs soient venus à Job pour lui annoncer tout ce qu'il avait perdu, tous ses enfants, tous ses chameaux, toutes ses brebis, tous les ânes, après que ses fils aient été tués ou aient perdu la vie dans cet accident terrible. Verset 20. Alors Job se leva et il déchira son manteau et il rasa sa tête et il se jeta par terre et il se prosterna. Et il dit, nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est tellement essentiel, ça, mes frères et sœurs, que nous puissions avoir une vision comme cela. J'entre nu dans le monde et je le quitte aussi sans rien. Ce dont je jouis, c'est l'Éternel qui le donne. Ce que je perds, c'est l'Éternel qui l'ôte. Et en toute chose, je suis et je me dois de rester redevable à celui qui donne la vie. La seule chose avec laquelle j'entre, c'est la vie. La seule chose que je prends avec moi, c'est la vie, jusqu'à ce que le Seigneur ôte le souffle. Et le rende soit à la résurrection des justes, soit à la résurrection des morts, soit je ne le perds pas et je le conserve jusqu'à la translation. Il y a un groupe de personnes qui, quoi qu'il n'a rien à perdre et quoi qu'il n'emportera rien de ce monde, ne perdra pas le souffle de vie. Ce sont les 144 000. Et la question que j'aimerais poser encore pour continuer notre méditation, c'est que fait un homme qui admet cette réalisation spirituelle qu'il n'a rien à perdre? Vous allez pour cela dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 et versets 24 à 26. Nous avons ici l'appel de Jésus, l'appel à nous. Je le lis. Alors Jésus dit à ses disciples, Matthieu 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Vous voyez? Donc, si je veux sauver ma vie, je la perdrai, mais quiconque perd sa vie pour l'amour de Christ la trouvera. Donc cela revient, un cercle entier, à ce que l'apôtre Paul y disait au sujet de comment il a commencé à considérer les choses qui autrefois lui étaient un gain et à considérer celui qui autrefois lui était une opprobre. Et en perdant toutes ces choses qui étaient pour lui un gain, pour suivre ici ce processus qui est présenté par Jésus, en perdant toutes ces choses qui lui étaient un gain, par amour pour Christ, il les a trouvées. Nous parlons de l'apôtre Paul. Et donc l'homme qui reconnaît l'appel de Christ, l'exigence de Dieu sur son service sera un homme qui n'a rien à perdre devant le monde et tout à gagner devant Dieu. C'est ce que nous voyons dans Galates chapitre 6, versets 12 à 14. Vous allez avec moi dans Galates
chapitre 6, versets 12 à 14. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ, car les circoncis eux-mêmes ne gardent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de se glorifier dans la chair. Mais il dit au verset 14, « Quant à moi, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. » Donc vous voyez ici, ce même esprit d'un balancement, d'une inversion de nos intérêts. Ces choses qui étaient pour moi un gain, maintenant elles sont pour moi une perte, de telle manière que par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. C'est intéressant parce que du temps des Romains, lorsque des hommes étaient crucifiés, ils étaient maintenant en opprobre. Ils ne mouraient pas instantanément, mais ils servaient d'exemple à ce qu'un homme sans honneur va maintenant devenir à travers cet objet de torture des Romains. C'était un homme qui était, pour ainsi dire, perdu. C'était un homme qui perdait tout honneur et qui était voué à la mort, quoiqu'il ne soit pas encore mort, parce que cela prenait beaucoup de temps pour les hommes de mourir sur cette croix. Et Jésus était précisément une exception à la règle, parce que Jésus est mort en seulement quelques heures, parce qu'il était chargé en corps et âme du fardeau de nos péchés. Et donc, vous avez ici cette image de ce monde tout entier, toutes les choses que nous pourrions avoir et que nous avons pu posséder et que nous avons abandonnées, toutes ces choses qui sont maintenant comme crucifiées à nos yeux. Ce sont des pertes, ce sont des ordures, elles n'ont plus d'intérêt. Pourquoi? Mais en comparaison de l'excellence de Jésus. Donc si je n'ai pas cette comparaison, ces choses, j'aurais peur de les perdre. Ces choses, elles resteront pour moi un attrait et, pour utiliser les paroles de l'apôtre Paul, un gain. Mais si je mets toutes les choses dans leur contraste, comme je suis appelé, comme nous sommes appelés à le faire, eh bien ce sera ainsi. Le monde n'aura pas d'attrait pour moi. Et moi aussi, je n'aurai pas d'attrait pour le monde, parce que je ne vis pas d'une manière à satisfaire les passions de la chair. Je ne parle pas d'une manière à satisfaire une passion de la chair, ou du moins je suis appelé à ne pas parler de cette manière pour rester aux yeux des hommes comme crucifié à leurs yeux, selon la chair, mais comme une odeur de vie menant à la vie et menant au salut pour ceux qui veulent bien être sauvés. C'est cela notre appel, frères et sœurs, à nous comporter et à vivre d'une telle manière que nous sentions que nous n'avons rien à perdre parce que nous avons délibérément tout perdu, toutes ces choses qui auraient pu nous séparer de Dieu et qui nous sépareraient, imparfaits, de Dieu dans le passé. Et donc maintenant l'objectif glorieux de celui qui n'a rien à perdre, nous le trouvons dans la continuité de cette expression de l'apôtre Paul, ici dans Philippiens chapitre 3, verset 9. Je vais lire le verset 7 pour reprendre notre méditation, où il est écrit « Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses, et je les regarde comme des ordures, afin que je gagne Christ
Et quoi? Et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, comme il l'avait avant, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi, afin que je le connaisse, Christ, et l'efficacité de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Voilà l'objectif, frères et sœurs. Voilà l'objectif du chrétien, de pouvoir parvenir à la résurrection des morts. C'est ça, c'est là qu'est l'attrait pour le chrétien. Et pour nous qui vivons dans ce temps du message des trois anges, l'objectif agrandi ici, c'est de parvenir à la translation, comme qui nous est décrite dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous y allons pour bien vérifier notre appel. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 16, où il est écrit: Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. La résurrection des morts. Et pas simplement cela, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Si nous avons perdu toutes les choses qui avant représentaient les choses que nous ne voulions jamais perdre, si nous avons perdu, nous avons fait le choix, pris la décision de perdre notre vie dans ce monde, alors Jésus nous a promis que nous la gagnerons pour la vie éternelle. Et l'apôtre Paul disait que toutes ces choses, je les ai considérées comme une perte afin que je gagne Christ et que je le connaisse, et que je connaisse l'efficacité de sa résurrection dans mon corps, d'une résurrection spirituelle de l'homme charnel vers l'homme, le nouvel homme, la communion de ses souffrances sur cette terre en devenant conforme à lui dans sa mort, en mettant à mort les passions de la chair, en crucifiant l'homme charnel, en étant crucifié avec Christ pour parvenir à la résurrection des morts et pour nous à la translation, ou comme c'est écrit ici, pour reprendre les paroles de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17, à l'enlèvement qui aura lieu non pas avant les 7 plaies, mais à la fin des 7 plaies, durant la 7e plaie, lorsque le Seigneur Jésus vient en gloire physique et littérale. C'est là notre appel, frères et sœurs, l'objectif glorieux de ceux qui n'ont rien à perdre parce qu'ils ont considéré toutes ces choses qui étaient un gain comme une perte, d'une telle manière que le monde soit crucifié à mes yeux et que je sois moi-même crucifié devant le monde. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions épouser cela et marcher en harmonie avec cela et vraiment saisir le sens personnel de ces méditations pour parvenir à la translation. Après avoir passé par ce stade de l'homme ou de la femme qui n'a rien à perdre. Si nous n'avons rien à perdre, alors nous aurons tout à gagner. Puisse le Seigneur fortifier ses pensées en nous, c'est ma prière, et nous donner
de les absorber de plus en plus et d'en réaliser une ampleur, une amplitude de plus en plus accrue dans notre marche quotidienne avec lui. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.